vol de nuit pour mon autre. Est-ce qu'un jour on va se retrouver? Je sais pas. En tout cas, je souhaite. Je sais pas, d'un coup j'ai des énergies basses qui viennent alors que j'étais très bien dans la journée. Je... En tout cas, j'espère que tu vas bien, que ton fils va bien. J'aimerais tellement... Je trouve ça dommage comment ça s'est terminé, notre histoire. En tout cas, sache que je pense à toi, mais de façon plus détachée que lorsque on se voyait. J'espère que tu arrives à guérir tes fardeaux, que tu arrives à trouver des solutions, une méthode, comme tu disais si bien. Mais je sais pas, je sais pas si tu vas me contacter pour les fêtes, juste m'envoyer un message. J'aimerais d'ailleurs que tu m'envoies un message. Non pas que je suis en attente, mais j'aimerais bien savoir ce que tu deviens en fait. Si ça va dans ta vie. J'ai un peu le spleen du dimanche soir, le spleen de Charbonnier. Ces fleurs du mal, les flammes du mal, je ne sais pas. J'espère que tu es heureuse dans ta vie, que ça se passe bien pour ton fils à l'école, que tu as pu prendre un peu plus confiance en toi, que tu as pris un peu plus d'estime de toi, que tu t'es priorisé comme je me suis priorisé moi, que tu t'occupes de ta personne. J'espère en tout cas.
cette fin d'année. Beaucoup de retrouvailles, de liens d'âme. Je sais pas si ça sera le cas pour nous. Je souhaite en tout cas. Mais je sais bien que tu reviendras pas parce que tu culpabilises. Tu sais très bien ce que tu m'as fait. Je pense que tu en as honte. Tu as peur de savoir comment je vais t'accueillir. Mais je te dis tout de suite, je vais bien t'accueillir. Tu sais, c'est simple pour sortir de ces tourments intellectuels qui bouffent la vie. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Tu peux m'écrire une lettre, un SMS, même si c'est qu'un salut, ça va, ça ne coûte rien. Si vraiment tu veux me retrouver mon autre, bah tente. Tant qu'on n'a pas tout tenté, on n'a rien tenté. Mais je t'en veux pas. Vraiment, je t'en veux pas. Mais par contre, je veux plus de tout ça. Je veux plus de mensonges. Je veux plus tes sauts d'humeur fantasques. Je veux plus que tu me mentes. Mais faudra que tu arrêtes de te mentir à toi-même déjà. Je veux plus de masque. Moi j'ai besoin d'avoir une femme qui soit authentique, qui sache parler de ses émotions, qui se connecte à ses émotions, qui sache ouvrir son cœur. Et ça, je pense honnêtement et sincèrement que tu peux. Tu, tu peux m'apporter de la sécurité et de la stabilité. Un jour, j'ai dit que j'avais besoin de stabilité. Et je pense que, au fond de moi, tu pensais que tu pouvais pas me l'apporter. Parce que tu penses toi-même que tu te sens pas stable émotionnellement parlant. Et depuis ce jour, quand j'ai dit que j'ai besoin de stabilité, on s'est plus revu. Le jour où on s'est quitté devant chez moi, quand on revenait
ville à 30 km de là. J'ai comme une impression que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Ce fut une impression étrange que je voulais pas accepter. Mais le temps m'a donné raison. En fin de compte, mon intuition était la bonne. On ne trompe pas ces sensations du corps. On ne peut pas tromper ce qu'on ressent, à moins d'être dans un déni total, voire plus. J'ai l'impression parfois que de te ressentir quand j'ai les oreilles qui bourdonnent ou qui sifflent du côté droit. Bah, je crois que c'est toi qui penses à moi. Bien que ça s'est calmé depuis une semaine, 2 semaines, je sais plus. Je ressens tes énergies. Je pense que tu connais ma valeur, même si tu me l'as jamais dit. Tu as reconnu ma valeur, ce que je suis. Mais je sais aussi que tes peurs t'emprisonnent pour pas me le dire, pour pas me rendre justice, pour pas me donner d'explications. Je sais que tes peurs te paralysent, mais pardonne-moi de ne pas savoir à quel point il te paralyse tes peurs. À quel point ça peut être une prison. Mais c'est vrai quand tu disais que tu mettais toujours tout par terre, tu foutais tout par terre. Bah tu avais raison. Non, c'est pas tout par terre. Quand tu foutais en l'air tes relations, tu avais raison. C'est de l'auto-sabotage. Tu m'as rejeté alors que... Alors, je sais pas comment expliquer. Tu as rejeté ce que tu désirais le plus au monde. C'est-à-dire moi. Mais tu as pris peur. Et je t'en veux pas. Je comprends ta réaction. C'était une surcharge d'émotions que tu comprenais pas sûrement. Que t'arrivais pas à gérer. Tu as rejeté la personne qui, je pense, t'apportait beaucoup. De ne pas être confronté à l'amour. Je comprends que je comprends que tu aies pu réagir comme ça. Par la fuite, par le ghosting.
comprends que tu aies peur de communiquer. Car toi-même tu comprenais pas ce qui t'arrivait. C'était pas le moment. C'était pas le bon timing. Mais je sais une chose, c'est que ce n'est pas parce que tu ne montres pas tes froid dans tes sentiments qu'il n'y en a pas. Et je pense que ça te rend malheureuse de ne pouvoir les exprimer. Souviens-toi au début quand on s'est connus, je te demandais comment ça allait au travail. Et ça te faisait plaisir parce que personne ne te demandait. Personne ne te demandait comment ça allait dans ta vie à part moi. Je crois que sans vantardise, j'étais le seul à pouvoir te faire un peu plus prendre confiance en toi. Mais t'as pas voulu de mon amour. Que ce soit un amour amoureux ou même de mon amitié. Même ça, tu l'as rejeté. Et si actuellement tu te retrouves seul, avec personne avec qui en parle, eh ben, je sais pas en fait. Je sais pas quoi dire en fait. Tu te retrouves tout seul, toute seule, avec tes pensées, tes démons, tes peurs. J'espère que t'en as moins, en tout cas. Sincèrement, j'espère que t'en as moins. Que t'arrives à vivre. À vivre ta vie de mère, mais surtout de femme. Je t'avais prévenu pourtant. Il y a des signes que t'as pas vus ou que t'as pas voulu voir. Des signes où je commence à en avoir marre de tes off, de ta non-communication. Il y a eu des signes, mais tu n'y as pas prêté attention. Tu pensais que j'étais acquis? Eh bien, je crois que il y a plus d'un an et demi de non-communication parle d'elle-même. Alors oui, tu as gâché
Oui, tu as gâché ce lien, cette relation, comme tu veux. Oui, tu as rejeté la personne qui te faisait du bien. Mais ça, tu t'en prends qu'à toi-même. Tu t'es attiré les foudres karmiques. Par ego, par orgueil, par égocentricité, par manque de considération aussi. Non, moi je m'en fous de tout ça. Je m'en fous de tout ça. Que j'ai su faire preuve de résilience, de force intérieure. Pour couper, pour couper ma dépendance affective, ne plus être en attente, c'est ton appel. Ne plus être dans le rôle du sauveur. Parce qu'aujourd'hui je vais bien. Et ça fait un bout de temps déjà que je vais bien. Que j'ai retrouvé qui j'étais. Et ça c'est le plus important. Le plus important c'est de qui je suis maintenant. Alors oui, tu peux revenir mon autre. Si tu te sens prête, tu peux revenir si tu te sens prête. Je te dis pas qu'on va faire des grandes discussions, mais sache que je suis dans l'accueil et dans le non-jugement. Je suis prêt à comprendre ce que tu aimes dire, mais ne t'attends pas à ce que j'accepte ce que tu aimes dire, car j'ai plus confiance en toi. J'ai plus confiance en toi. Je crois de mémoire, tu es la seule personne à qui j'aurais pu donner ma vie. Mais tu m'as trahi. Seulement parce que je te blâme pas en disant ça. Tu as fait les choix au moment où tu as fait tes choix, voilà. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, je pense. Mais je pense qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont manipulé, qui ont fait en sorte qu'on soit plus ensemble. Et mon intuition se précise sur cette personne, ou ces personnes s'il y en a plusieurs, mais particulièrement une. C'est dans le cercle familial. Donc, ça va pas être compliqué de trouver, hein, je pense.
J'espère que tu entendras mes pensées et que tes peurs s'apaisent et que tes peurs s'apaiseront pour des retrouvailles, pour communiquer, car c'est ça le plus important dans la vie, c'est communiquer, peu importe ce qu'on a matériellement. C'est du vent ça. Je te souhaite une bonne nuit et je souhaite que la source te pousse vers la vérité et vers ta lumière.